Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le 17, il fait beau, c'est parfait. J'ai reçu mon nouveau PC, enfin, ça y est, je vais pouvoir changer, il y a plein de choses qui vont changer, la webcam va changer, je vous le promettais depuis longtemps, elle va dégager, on va la remplacer par une nouvelle, merci Amadou. Vous présenter le Camille, alors la Camille, donc c'est un mode mécanique. Alors je dis là, pourquoi un et pas une? Enfin, pourquoi une et pas un plutôt? C'est parce que c'est une pipe en fait, tout simplement. Donc la Camille est une pipe mécanique. Je vais vous présenter tout ça. Là actuellement, j'ai monté avec le Kayfun. Alors normalement, elle est livrée avec un atomiseur qui est comme celui-là, qui est intéressant et quelques petits trucs dessus qui sont malins, qui sont bien pensés. Toutefois, c'est un Vivinova. Voilà, pour être franc avec vous, c'est livré avec un Vivinova. Voilà. Donc moi, l'intérêt du Vinova, c'est passé depuis un peu longtemps, donc bon, voilà, je ne vais pas garder l'atomiseur qui était vendu avec. On notera quand même que c'est un atomiseur qui est plutôt bien fait, qui est joli, qui a un plot positif qui est sur ressort. Alors, je sais pas si on le voit là, on voit que ça rentre un petit peu, voilà. Bon, je vous montrerai ça dans le gros plan, mais en soi, ça va bien, il n'y a aucun souci, ça va très très bien. C'est pas les vapes que j'aime, c'est pas la vape que j'aime, c'est pas l'effet dense, c'est pas la restitution d'égout qui m'intéresse. C'est un coil haut, donc on a une vapeur qui est un peu plus chaude. Depuis le temps, je suis vraiment habitué aux vapeurs froides, au bottom coil. Donc bon, voilà, moi ça m'a pas transcendé, ça marche bien, c'est livré avec le kit qui marche très très bien. Mais bon, moi ça m'a pas transcendé plus loin que ça. Là, je l'ai monté donc avec le Russian, le grand, 3 points. Et puis bah écoutez, bah, je vais vous montrer comment ça va. Hein. Donc il y a un long drip tip qui est fourni avec, et nous avons la partie batterie tout simplement. Là, j'ai le doigt un petit peu gras. Et puis bah, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche bien. Voilà. Alors bon, évidemment, comme d'habitude, un mode mécanique, ça va, enfin, le résultat que vous allez avoir est vraiment dépendant de la batterie, déjà que vous avez monté dessus, est-ce que la batterie est chargée ou non, etc. Va être dépendant du coil que vous avez fait dans votre constructible, sachant que là, je dois tourner aux alentours de, je crois que c'est quelque chose comme 0,80, donc on a quand même un coil qui est très faible. Donc une résistance qui est très faible et qui permet avec une batterie 18350 bah, d'avoir des restitutions des restitutions intéressantes. L'intérêt de cette pipe, moi je trouve en tout cas, c'est son positionnement et la façon dont on peut la prendre dans la main. Alors, des modes méca, j'en ai plein. Hein. Celui-là, je dois refaire la review, c'est le Seagull i 20. Ils ont changé le bouton, enfin je vais vous montrer tout ça. Un mode méca, c'est un mode méca, ça marche très bien, hein, vous savez. Voilà, là il est monté avec un RSST, ça marche très bien, c'est parfait. Mais le problème du mode méca, enfin moi en tout cas je trouve, c'est un peu son format. Ça manque un peu d'originalité, ils ont un peu tous la même tête, avec des différences, hein, il est vrai, mais bon, c'est un mode méca, c'est un tube avec un bouton ou pas, ou avec un switch en bas, etc. Mais je trouve qu'au niveau design, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Alors on a vu les pipes de chez voilà, Kanger Tech, donc Kanger a sorti des pipes. Je trouve qu'elle manque un petit peu de design. C'est un peu des tubes en acier, un tube en acier en fait. Moi, l'intérêt de la e-pipe, je trouve, en tout cas, c'est son design, c'est que ce soit joli, un bel objet. La e-pipe, pour moi, c'est un bel objet. Il faut que ce soit un bel objet. Une pipe, c'est un bel objet, normalement, joli. Et là, on a quelque chose d'intéressant avec une couleur noire et silver. Alors, pour l'instant, il n'y a que noir et silver, il me semble, sur le site. Mais ça devrait peut-être évoluer ou pas. Enfin, on ne sait pas. On verra bien ce que nous dira l'avenir. Regardez dans les disponibilités, peut-être qu'il va y avoir plein de couleurs. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis très content de ce produit. Je suis très content, pourquoi? Parce que enfin, on a ergonomiquement quelque chose de différent qu'un simple tube sur lequel on vape. On a un geste qui est différent. Alors, le geste, pour ou contre, est-ce que ça nous rapproche plus de la... Est-ce que ça nous rappelle des souvenirs de fumeur de pipe? Moi, j'étais pas fumeur de pipe, je ne sais pas. J'aimais beaucoup les objets, j'aimais beaucoup l'objet, j'ai déjà essayé la pipe et le goût, c'était pas mon truc, voilà. Et puis de toute façon, j'ai arrêté de fumer, donc comme ça a mis un holà net et précis. Mais en tout cas, là, ce qui m'a intéressé, c'est que dans la vape, j'ai pu retrouver un objet sympa. J'ai pu retrouver un objet sympa, original. Alors, j'ai tendance, moi, à la mettre entre mes doigts quand je suis au volant. Enfin, bon, voilà.
Je la garde un peu tout le temps à la main, c'est quelque chose que je trouve très sympa. Alors on n'est pas obligé d'avoir un kit immense hein, comme ça, vous pouvez mettre n'importe quel drip type dessus en fonction de votre atomiseur, etc. Bon alors après, c'est le design qui va en pâtir. Forcément, on va avoir quelque chose qui va moins ressembler à une pipe, ouais, je prends quelque chose comme ça, mais on garde quand même un geste et quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir voilà, un geste intéressant. Donc on peut avoir enfin, une prise en main intéressante, parce que le geste, j'ai envie de dire, c'est vous qui le mettez. Voilà, hop. Donc on va reprendre le grand drip type. Je vais recommencer à vaper. Voilà, ça marche très très bien. Hein. On peut pas vraiment dire grand chose dessus. Le mode vous est livré avec des accus Camry. Alors, hop, 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 je vais réussir à le montrer. Voilà, Camry. Donc, ce sont des accus 18350, donc les plus petits, en 900 mAh. C'est très intéressant. D'habitude, sur des accus classiques, pas dire de bêtises, donc je vais regarder les miens. Là, voilà, on est plutôt aux alentours de 800 mAh. Les FS aussi, voilà, 800 mAh. Là, on a 900, donc on a 100 mAh de plus, donc c'est toujours sympa. En plot plat, hop, voilà, on n'a pas de téton qui dépasse. Vous pouvez mettre des accus avec téton qui dépassent dedans. Alors, je vais vous montrer comment on l'ouvre, ça va être l'occasion. Alors, je vais vous faire ça sur le gros plan, mais bon, je vous montre rapidement pour vous montrer la simplicité. En fait, vous prenez deux doigts, ou un doigt, vous tournez, et là, le haut se dévisse. Magie, magie. Hop. Je vais mettre mon vieil accu en charge, parce que j'avais un vieil accu dedans. Donc là, je reprends mon accu. Donc là, c'est un accu à téton, comme on voit. Et en fait, l'accu à téton n'a qu'un seul effet, en fait, c'est que ça va diminuer la course du bouton qui est au centre. Parce que pour activer votre mode et pour le faire marcher, vous avez juste à appuyer sur le gros bouton qui est au centre. Voilà. Hop, voilà. Et donc en fait, quand vous avez un téton, ça diminue la course. Moi, ça me gêne pas, en tout cas. La course étant vraiment minime, hein, ça joue sur quelques millimètres. Quand vous avez un téton, bah, dès que vous effleurez, ça marche, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Quand la batterie est neuve, ça pulse, hein, ça s'envoie fort, fort, fort. Je ne peux vous dire que du bien de ce produit. Alors, je ne peux vous dire que du bien. Je vais quand même mettre juste un tout petit, pas un bémol, parce que c'est pas vraiment un bémol, c'est plutôt un accessoire, parce qu'en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a voulu, à la base, commander ce mode, mais juste le mode, c'est-à-dire juste la boule et le drip tip. Voilà. C'est pas possible. Chez Camry, tout est par lot. Voilà, ils font des lots. Alors, bon, lot, ça veut dire pochette, que je vais vous présenter dans le gros plan. Ça veut dire deux accus. Ça veut dire un atomiseur. Et ça veut dire le mode. Et vient en sus un chargeur. Alors, le chargeur, c'est un chargeur avec une seule batterie. Donc, on peut mettre une seule batterie dedans avec le petit réglage qui est là. Le problème de ce chargeur-là, c'est qu'à mon avis, nos amis chinois ne viennent pas souvent en France ni en Europe. Et en tout cas, ils se sont un peu plantés dans leur cote. Alors je vais expliquer pourquoi planter. Parce que vous voyez ce chargeur-là, eh ben, vous ne pouvez pas le mettre dans les nouvelles prises. Alors vous pouvez le mettre dans les prises anciennes, celles qui sont à fleur de mur pour que ça vienne rentrer dedans. Toutefois, si vous voulez l'utiliser, moi je vous invite à l'utiliser, ça peut être un. Allez, ça peut être un bon chargeur de secours. Voilà. Moi j'ai des Trustfire, je sais pas si je tire dessus, ça marche, voilà, ceux-là là, voilà, ça marche très bien. On va peut-être essayer de tirer un peu plus, voilà, ça marche au top, ça. La Q no name dedans, on oublie, hein, on n'a rien vu, c'est très très mal, faut pas utiliser la Q no name. Sérieusement, je rigole pas. Je les utilise parce que je les ai, parce qu'on me les a filés un jour avec un mode ignoble, que j'ai plus d'ailleurs le mode, mais je les utilise parce que bah, faut bien les utiliser, puis que j'ai pas envie de les jeter. Mais je suis pas pour le jeter quelque chose qui marche. Mais les utilisez pas, ça a une vitesse de descente qui est énorme, enfin ça marche pas bien, clairement. Voilà. Mais bon, moi je les utilise parce que je les ai. Sinon, ça ferait longtemps que je les aurais balancés. Donc, vous avez ce chargeur. Alors, je vais prendre l'accu de chez Camry qui était là. Hop. Voilà, pour utiliser le chargeur, c'est très simple. On vient prendre l'accu, on le positionne de cette façon, on le branche et vous avez un témoin lumineux. Alors, vous le branchez. Je vous ai expliqué il y a 5 secondes que le branchement, c'était pas top. Moi, j'ai trouvé une solution. C'est un petit adaptateur Traveler que j'ai toujours sur moi parce que j'ai été amené à pas mal bouger. Voilà, vous le rentrez dedans et ça devient aux normes pour toutes les prises. C'est une petite astuce. L'intérêt de ce chargeur, je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit extraordinaire, mais bon, en soi, ça permet d'avoir un chargeur de dépannage.
c'est comme ça qu'il faut le prendre, clairement. C'est pas le chargeur de tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, en tout cas, pour commencer, pourquoi pas, à la limite. Commencer avec un petit chargeur, c'est plutôt un kit intéressant pour débuter, en tout cas, dans le mécanique. Moi, je trouve. Voilà. Le kit, quand vous le recevez, il ressemble exactement à ça. Retrouvé en gros plan pour la e-pipe de chez Camry. Et je vous ferai ma conclusion en plan large. Je vous cache pas, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, c'est un accessoire que je trouve très intéressant. C'est un mode méca qui a de la gueule. Voilà, clairement, ça a de la gueule. Moi, j'aime ça. Je trouve ça très beau. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. C'est que je discutais avec Amadou. Donc, avant les fêtes, c'était 3-4 jours avant Noël. Et je lui ai dit, mais t'as vu ce truc que nous a sorti Camry là? C'est vraiment super intéressant. Enfin un mode méca qui a une tête sympa, on va dire. Un mode méca pipe. Allez, parce qu'il y a des modes méca qui ont des têtes sympas. Un mode méca pipe qui a une tête enfin sympa. Voilà, c'est ça que j'aurais dû surtout dire. Et Amadou me dit, ouais, ça a l'air intéressant, on va voir. Il en a commandé tout de suite. Je te remercie, c'est une idée géniale. C'est super d'avoir commandé ça instantanément. Ça nous permet vraiment d'avoir un kit. Alors là, j'ai remonté évidemment mon iPhone dessus. Voilà. Ça nous permet d'avoir un kit qui est très 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 agréable à l'utilisation. C'est pas un kit super cher, je trouve, pour ce qu'il regroupe. Il y a quand même une pochette, il y a un chargeur, il y a 2 batteries, il y a un atomiseur. Bon, l'atomiseur, on le met de côté. Le chargeur, au moins, on peut l'utiliser avec le petit adaptateur que je vous ai montré. Ça coûte vraiment pas cher, l'adaptateur. Moi, j'aime ce genre de produit. J'aime les produits qui sont un petit peu innovants, les produits qui sortent un peu de la norme, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que j'aimais beaucoup aussi le Seagull i20 avec ce bouton qui était intéressant. Ça permettait de ramener un petit souvenir d'ego sur les modes méca. Et ce que j'aime sur celui-là, en fait, c'est que tout simplement, on a un design qui est respecté, on a un design de pipe, mais on a une praticité qui est vraiment, vraiment exceptionnelle avec ce petit bouton. Le bouton est très simple. On l'a toujours, vraiment avec n'importe quel doigt, vous l'avez toujours à disposition. C'est très confortable. C'est très très confortable pour vaper tous les jours. C'est très agréable. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas le kicker. Ça, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas encore, en tout cas chez Camry, d'extension pour pouvoir kicker ce mode. Donc, c'est uniquement une 18-350. C'est uniquement en mode mécanique. Mais ça marche très bien. Ça marche vraiment très très bien. On va partir en gros plan. Je vais vous montrer, je vais vous détailler un peu le produit, montrer le kit, comment vous allez le recevoir, etc. Et puis on va se retrouver en plan large après. A tout de suite. Donc voilà, chose promis, chose due, un gros plan relativement rapide sur la Camry, Camille donc je vous présente tout simplement le contenant de la batterie, donc les fameuses 18-350 qui se présentent sous cette forme. Hop là, on va les mettre dans le bon sens, voilà, donc Camry, donc on voit 900 mAh et donc une face plate et une face avec un téton plat. Hop, on va les mettre de côté. Donc vous avez dans votre kit 2 Camry. Hop là, voilà. Vous avez un chargeur. Voilà. Et vous avez le fameux atomiseur type Vivinova, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc cet atomiseur présente un avantage intéressant quand même. Je vais prendre le drip tip pour vous montrer. C'est qu'en fait le plot central, il est monté sur ressort. Voilà, on le voit là. Ça, c'est une très bonne idée. Sinon, après, dans l'utilisation, c'est du coil très simple, donc avec 2 mèches qui trempent dans le jus et une cheminée tout simplement pour le airflow. Voilà, donc ça, c'était l'atomiseur. Nous allons passer donc au mode en lui-même. Alors, le fameux bouton. Alors voilà le bouton, bon quand vous le recevez il est nickel, hein, c'est parce que là je l'ai un peu beaucoup utilisé, on va dire ça comme ça. Et là vous avez le fameux téton qui vient faire contact donc sur le haut de la batterie. Hop là, voilà, sur le plot positif, donc ça fait contact quand vous appuyez. Voilà. La batterie, on va la rentrer dans le mode, donc on prend la batterie, donc le plat vers le bas. Hop, voilà, on prend la batterie, on vient poser ça dessus. Là c'est vraiment très simple, vous avez juste à tourner. Hop, voilà, on tourne avec un doigt, on vient bien tourner. Alors, même si on a bien serré, c'est très facile de le dévisser. Hein. Voilà, ça ne pose aucun problème, ça ne se dévissera pas dans votre poche si vous le tournez bien, mais c'est pas du tout impossible à tourner. On voit vraiment que c'est très simple. Par contre, la connexion. Alors, la connexion, moi je la trouve super, super bien pensée.
Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on se dit espace connexion là c'est un peu bizarre, hein. C'est pas du tout un pas de vis 510 comme on a l'habitude d'en voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que je vais vous montrer. En fait là on va prendre donc mon Kayfun, je vais venir le visser sur cette bague, voilà. Et cette bague là, eh bien on va tout simplement venir la visser sur le mode. Pourquoi c'est très intéressant ce truc? Parce qu'on pourrait se dire à la limite on s'en fiche. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que cette petite bague va vous permettre d'ajuster par rapport à votre atomiseur. Par exemple, si je la visse à fond, et si je prends le Kayfun, voilà, il y a un énorme jour. Ça, c'est niveau solidité, en plus, je suis pas sûr. Par contre, si vous dévissez la bague, et que vous venez gentiment la faire tourner, voilà, on revisse le Kayfun, voilà, donc la bague vient se revisser, et donc là, vous avez un système qui est totalement flush, voilà. C'est-à-dire, on n'a vraiment pas de jour, c'est vraiment bien plat, c'est bien propre, ça fait un beau fini. On va passer au drip tip. Donc le drip tip qui est un drip tip très long, hein, c'est un drip tip type pipe en fait. Voilà, hop. Alors avec une connexion assez profonde, il faudra faire attention si vous avez des atomiseurs peu profonds. J'en ai pas sous la main actuellement là. Mais si vous avez des atomiseurs peu profonds, en fait tout simplement il y aurait peut-être quelques millimètres qui vont dépasser. En soi c'est pas vraiment gênant. Et par exemple, si on prend sur le Kayfun, ça rentre très bien. Si on prend sur l'atomiseur d'origine, ça rentre parfaitement bien. Il n'y a pas de souci, hein, c'est au top. Donc voilà. Hop, voilà. Moi je trouve que... ah oui, j'ai oublié de vous parler de la pochette. Hop. Alors, on va mettre ça de côté. Alors la pochette, elle est très simple. Hein. Juste essayer d'élargir un petit peu mon champ. Voilà. Hop là. Donc la pochette, c'est une pochette très simple. Camry, Camille, coché, avec le petit logo très très important officiel Camry qui vous montre que c'est vraiment un produit officiel. Voilà, pochette qui est intéressante car elle est un peu dure et même en appuyant très fort ça ne s'enfonce pas. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très pratique et c'est très protecteur. Voilà, donc je vais ranger juste ma batterie, enfin mon chargeur dedans, les deux batteries, les deux Camry 18350, l'atomiseur et le mode. Sachant que évidemment le Kayfun ne vient pas avec. Je le dis, mais bon, c'est jamais. Donc voilà, donc on va passer en plan large pour vous faire une petite conclusion. En tout cas, moi je vous dis, ce produit, j'aime beaucoup. Je le trouve très très bien fini. Les pas de vis sont très bien faits. Ça fait pas crunch, ça marche bien. C'est un produit qui est intéressant. On voit à l'intérieur, le ressort au fond est vraiment bien fichu. C'est souple en étant solide. Et les connexions à l'intérieur sont très bien faites. Tout de même, pour la sécurité dans le compartiment, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de trou d'évent. Par exemple, quand je mets la batterie dedans, voilà, si la batterie venait à dégazer, c'est-à-dire que si vous utilisez des batteries de mauvaise qualité, on voit bien qu'il n'y a pas de trou dans le mode, en fait, dans la partie mode. Par contre, il y a deux petits trous là qui sont, qui assurent en fait tout simplement les évents de sécurité vis-à-vis de la batterie. Donc voilà, donc un mode qui marche bien, qui a de la sécurité, qui fonctionne vraiment très bien, qui est un produit qui est très bien fini, c'est propre, c'est joli, il n'y a pas grand chose à dire. Moi je trouve que c'est vraiment un beau produit. Voilà, on va repasser en plan large pour la conclusion. A tout de suite. Donc nous revoilà. Le gros plan était très court, hein, il n'y avait, pas énormément de choses à dire. Je vous présente un mode mécanique, hein, donc c'est pas des grandes revues. Il y a eu un peu de blabla au début, j'en suis désolé, mais en tout cas c'était juste pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce produit. Moi je trouve que c'est vraiment un produit qui est très intéressant et qui va aller loin, je pense. Je pense que si Camry se débrouille bien, si les gens sont assez intelligents pour voir le potentiel de ce produit-là, c'est un produit qui va aller loin. Pourquoi pas devenir un mode électronique en mettant un petit écran derrière, etc. Je pense que ça, ce sont des évolutions que Camry nous fera part. Peut-être un K2000, jeu de mots simple, hein, je l'avoue, mais bon, ça me faisait bien rire. Donc la Camille pour l'instant, on se contentera de la Camille. Donc la Camille qui est vraiment un mode mécanique intéressant, comme on dit sur le site, c'est pas forcément, enfin pour vous la jouer un peu à la Sherlock, hein, faut dire ce qui est. C'est un style de vape qui est différent. En tout cas, ça permet d'avoir un style de vape déjà. C'est-à-dire que les modes tubulaires, j'adore mon Mini Zen Max, hein, c'est une tuerie, ça marche trop fort, un mode électro comme ça. Mais c'est un tube, c'est toujours un tube, ce ne sont que des tubes. Même le Provari, ce n'est qu'un tube. Alors certes, à l'intérieur, il y a plein de choses, etc. Mais designement parlant, c'est un tube. Voilà. Là, on a vraiment quelque chose de différent. On a un produit qui sort un peu de la norme, et on a un produit qui, je trouve, en tout cas, pète.
Au niveau du physique, ça claque bien. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis très, 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 très satisfait de ce produit. Voilà, que rajouter de plus? Merci beaucoup. Vous avez vu, il y a plein de produits qui sont rentrés dans la boutique, hein. On va faire plein de tests, il y a plein de vidéos en cours. J'ai changé de PC, on va changer de webcam. Il y a plein de choses qui vont changer. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est merci pour votre attention. Merci pour tous les commentaires que vous nous envoyez. Merci de nous suivre. Merci de vos commandes que nous faut nous passer, car c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet de rentrer des produits dans la boutique. Merci à toutes et à tous pour les jolis commentaires aussi qu'on a pu lire sur les forums. Merci pour vos commentaires sur Facebook. Merci pour vos inscriptions à la chaîne vidéo YouTube. Et à très très bientôt. On vous renouvelle nos vœux. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.